Chef Thursday, Pasteur Joël. Seigneur, gloire à Dieu. Amen. Dieu est bon. Tout le temps, Dieu est bon. Alors, bonjour à tous. Cette semaine, j'avais dans mon cœur et ça tournait, et c'était les actions de grâce. Est-ce que Dieu se contredit ou Dieu ne se contredit pas? Dieu ne se contredit pas. Donc, ça va avec la louange de ce matin et tout ce qui s'est dit présentement. Donc, on va aller voir où est-ce qu'on peut aller ce matin avec les actions de grâce. Amen. On va ouvrir en prière. Seigneur, on te remercie pour ta présence ici ce matin. Merci parce que tu es bon envers nous en toutes choses, Seigneur. Aide-nous à le réaliser et à apprendre à le mettre en pratique, Seigneur. Ouvre nos cœurs, qu'on puisse comprendre ce que ton esprit veut nous dire ce matin. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, voilà 2 semaines, si vous vous souvenez, j'avais apporté ma lampe. Il y en a qui m'ont dit, je vous aveuglé, je l'avais d'en face. Pas exprès, là, je pensais qu'elle se potait à terre, mais écoute, ça a l'air un petit peu trop comme ça. Mais on comprend le principe qu'il faut rester connecté sur l'électricité et Dieu, sa puissance, elle est toujours là. Par contre, est-ce que notre foi est connectée dans sa puissance? C'est ça qu'il faut qu'on apprenne à travailler parce que Dieu va toujours faire son côté des choses. Fournir la puissance, il va toujours le faire. Il va toujours faire ce que sa parole dit qu'il va faire, qu'il va dire. Amen. Nous autres, est-ce qu'on va faire notre côté, qui est de rester connecté dedans? Donc, ça veut dire que notre foi, il faut qu'elle soit perpétuelle, il faut qu'elle soit continuellement, on l'a vu, il faut qu'elle soit nourrie continuellement, il faut qu'elle soit fortifiée. Mais il y a des choses qui vont nuire à notre foi, il y a des choses qui vont aider, qui vont soutenir notre foi. Et c'est là-dessus que je m'en vais sur les actions de grâce ce matin. Les actions de grâce, puis ça, il va falloir que... Puis, ça ne se fait pas du jour au lendemain, je vous dirais. Tu sais, c'est correct de le faire le dimanche matin, là, mais ce n'est pas juste le dimanche matin. C'est un style de vie, d'être reconnaissant que Dieu est avec nous, mais tout le temps. Le lundi matin au travail, quand que, bien là, c'est les vacances de la construction pour ceux qui sont en vacances. Mais bon, le lundi matin au travail, puis ceux qui sont gentils avec d'autres pas gentils, peu importe les situations qu'on vit, ça ne change pas que nous, on doit rester dans l'attitude des actions de grâce. Et qu'est-ce que ça fait, ça? Entre autres, une des choses, c'est que ça va garder, ça va soutenir notre foi pour que notre foi reste forte jusqu'à l'accomplissement de la manifestation du miracle que l'on a prié Dieu. Amen. Et c'est là-dessus qu'on s'en va ce matin. On va aller voir des exemples qu'on a déjà regardés, mais les actions de grâce vont venir vraiment supporter notre foi jusqu'à l'accomplissement. Et ça, c'est une chose qu'on doit développer. Et là, on va aller voir les deux choses, c'est-à-dire les actions de grâce, et on va aller voir son opposé aussi, qui va être finalement de ne pas être reconnaissant. Donc, qui va être finalement de chialer, puis de murmurer, puis de tout ce qui est... Et on va voir que c'est deux résultats complètement différents. Donc, et puis dans tout ça, c'est nous autres qui décidons de le faire. On sait tout ça qu'il faut qu'on le fasse le dimanche matin. On fait « Oui, amen, merci Seigneur, on est reconnaissant. » Puis là, après ça, on s'en va, puis on s'en va dîner, puis c'est quoi déjà? C'est ça l'affaire. L'affaire, c'est qu'il faut qu'après le dîner, on se souvienne qu'il faut être reconnaissant. Même si notre dîner était bien médium. Pas grave! Merci Seigneur parce que tu es bon, même si mon dîner est médium. Peu importe. Et tant mieux s'il est bon pour vous autres, là, mais c'est dans le sens qu'il faut développer, cultiver ça, rester dans cette mentalité-là, parce que Dieu, lui, ne change pas. Et on veut que notre foi fonctionne tout le temps, qu'elle reste connectée dans sa puissance. Et c'est notre foi qui connecte. Mais l'action de grâce va nous supporter et va nous faire rentrer dans la foi. La foi fonctionne par nos paroles. Mais nos paroles sont une expression de notre foi. Et si on reste dans les actions de grâce, ça veut dire qu'on reste dans la foi. Si on débarque des actions de grâce, on débarque de notre foi. On va aller voir plein de versets, vous allez voir. Bon, on s'en va dans 1 Thessaloniciens 5 et 18, qui dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Dans la Bible du Sommeur, ça dit « Remerciez Dieu en toutes circonstances, telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. » Donc, quand est-ce qu'on doit être reconnaissant? Tout le temps, en toutes circonstances. Il n'a pas dit « pour toutes circonstances ». Tu ne remercies pas Dieu pour une niaiserie qui arrive, là.
Mais tu remercies Dieu que dans la circonstance, il est avec toi, qu'il va t'en sortir et qu'il est là pour t'aider à en sortir. Mais il faut rester en toutes circonstances, et c'est pas, ça ne dit pas à l'exclusion que quand il fait soleil ou quand il pleut ou quand ça... Vous voyez, en toutes circonstances, c'est ce que ça dit dans les passages. Donc, on va rajouter Philippiens 4 et au verset 6. Et là, on va aller voir que, c'est sûr que j'ai condensé beaucoup là, parce que c'est énorme sur les actions de grâce. Je veux faire 2 gros points majeurs qu'on va faire ce matin. La prière accompagnée d'actions de grâce est une prière qui est une prière de foi. Et on va aller le voir. On va voir Philippiens 4 et au verset 6. Paul, il va dire à l'Église des Philippiens, il dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Donc, la prière n'est pas terminée tant qu'elle n'a pas fini par des actions de grâce. C'est le processus que l'on voit à travers la prière de la foi, tous les types de prières qu'on a vus cette année, mais l'action de grâce, c'est la finale qui va dire « Merci Seigneur parce que je l'ai reçu. Merci Seigneur parce que tu me l'as donné. Merci parce que ça me dit que quand je te demande, tu me donnes. » Et là, quand tu restes dans « Merci Seigneur », bien, tu gardes ta foi soutenue sur quelque chose de solide, les actions de grâce. Par nos paroles en premier, mais aussi par nos actions qu'on va faire dans la vie de tous les jours. Amen? OK. Il faut qu'on comprenne qu'en étant reconnaissant, ça va ouvrir la porte à Dieu pour venir agir dans nos vies. Et on va aller voir un exemple qu'on a déjà regardé encore cette année dans Acte 16, et on s'en va voir Paul et Silas. Et c'est important de comprendre le principe qu'ils ont fait dans une situation difficile. Parce que les gens disent « Ouais, mais là, tu ne comprends pas ma situation, donc je ne peux pas faire ce que la Bible me dit de faire. » Je dis, non, je ne comprends pas ta situation, j'ai beaucoup de compassion, je vais prier avec toi, mais ça n'empêche pas que tu ne peux pas faire la parole de Dieu. Pour de vrai, la parole de Dieu est vraie, on l'a dit, que ce soit bon ou une mauvaise journée ou que peu importe qu'on dise que ça... Non, la parole de Dieu ne change jamais. Donc, allons lire dans Acte 16 et on va voir le récit de Paul et Silas. Donc, on va commencer Acte 16 et au verset 16, ça nous dit « Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous. » Tout le monde se souvient de ce récit-là, mais je veux qu'on fasse comme si on ne l'avait pas entendu. Okay? Et se mit à nous suivre, Paul et nous, elle criait « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'Esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Bon, on sait que chasser les démons, ça fait partie de notre travail, right? C'est Dieu qui leur avait dit de faire ça, aller et chasser les démons, et voici, ça fait partie. Donc, ils sont en train de faire le travail que Dieu leur a demandé de faire. Ils sont au bon endroit, au bon moment, parce qu'on voit au début du chapitre qu'ils ont vu apparaître en image qu'il faut qu'ils aillent à cet endroit-là. Donc, on sait qu'ils sont au bon endroit, au bon moment, en faisant les bonnes choses. Mais ça arrive-tu des fois qu'il arrive des situations quand même qui sont contraires à ce qui est le fun dans la vie? Ça va arriver. Ça va arriver, jamais vous le dire, ça va arriver. Okay? Parce qu'on vit dans un monde que le diable est encore ici, et il y a encore plein de gens qui sont vraiment plus influencés par le diable que d'autres et qui sont utilisés pour faire du trouble. Et c'est exactement ça ce qui arrive ici, là, parce que ce n'est pas Dieu qui envoie de quoi de mauvais. Je répète, ce n'est pas Dieu qui envoie quelque chose de mauvais. Amen. Ça, il faut qu'on soit clair là-dessus, là, ce n'est pas Dieu qui envoie quelque chose de mauvais. Bon, on continue, verset 19. « Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant « Ces hommes troublent notre ville. » Ce n'est pas vrai pantoute. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre à nous qui sommes Romains. La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant aux geôliers de les garder sûrement.
Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et les mit les ceps aux pieds. Donc, on a vu que c'est la place la plus poche de la prison, la place qui pue le plus, la place la plus dégueulasse. Il fait noir, c'est pas une belle situation, c'est pas super le fun. Mais, est-ce qu'ils ont fait quelque chose de pas correct pour mériter ça? Non. Et ça, c'est une des choses souvent que l'ennemi va essayer de nous dire, « Ah, vois-tu, il t'arrive quelque chose, donc c'est sûr que tu as péché. C'est sûr que tu as fait quelque chose de pas correct. » Et la réponse souvent est non. Souvent, il va arriver des choses dans la vie qui ne sont pas plaisantes et on n'a rien fait. C'est juste qu'il y a des gens qui sont utilisés, on le voit ici, c'est des gens qui sont utilisés par l'ennemi pour venir ralentir l'œuvre de Dieu sur la terre. Et il y en a qui se font un plaisir d'être plus fatigants que d'autres personnes. On va juste le dire comme ça. Donc, si on peut s'éloigner de ces gens-là, mais ce n'est pas parce qu'il nous arrive quelque chose de difficile qu'on a fait quelque chose de pas correct. Ça va là-dessus? C'est une théologie qu'il faut qu'on enlève dans l'Église. Ah, vois-tu, m'arrive ça, sûrement, j'ai sûrement tellement péché, puis là, il faudra que je demande pardon 14 fois. Non, non. Si on a fait quelque chose, on demande pardon, c'est fini. Ça dit 1 Jean 1,9, si on confesse nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Tac, tac, fini. On passe à d'autres choses. On s'en prend un popsicle, puis on... Comprenez? Ouais, OK. All right. Donc, ils sont dans un endroit qui n'est pas sûr. Mais dans les situations, puis c'est là que l'ennemi va s'assier le plus, dans les situations contraires comme ça, qui sont plus difficiles, où est-ce que ta journée ne se passe pas comme ça c'est prévu, bien, tu te dis, bien là, c'est pas le temps de faire des actions de grâce, voyons donc, écoute, tu vois ma situation, c'est pas le fun ce que je vis. Mais même si ce n'est pas le fun ce que tu vis, là, ça ne nous empêche pas de rester dans les actions de grâce. Car ça reste notre foi connectée sur la puissance de Dieu. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Probablement qu'ils l'avaient fait à maintes et maintes reprises et ils l'avaient cultivé. Parce que dans une situation aussi intense que ça, la première réaction que je vois dans des gens qui ont des situations de ce plus dur, c'est « Ah, Seigneur, pourquoi moi? Viens me chercher demain, là, s'il te plaît, viens me chercher suite là, ou quelque chose comme ça. » Et ils tombent en réalité comme en désespération, puis le bouton éjecte, je veux m'en aller. Puis, je comprends que ce n'est pas plaisant, des situations difficiles, mais ça n'empêche pas qu'il faut qu'on reste ce que la Bible nous dit de faire. Rester dans les actions de grâce en toutes circonstances. OK, on s'en va dans verset 25. Et là, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui. À cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger, et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Wow! Il s'est passé un énorme miracle. Dieu a intervenu. Ce qu'ils ont fait, ils ont prié Dieu et ils ont remercié Dieu avec leur prière. Et ce que ça a fait, ça a gardé leur foi connectée. Et la puissance de Dieu, bien entendu, s'est manifestée. Et on voit le miracle qui s'est produit. C'est miraculeux. Les prisonniers, ils auraient pu courir partout puis se sauver de la prison. Non, ils ont resté là. Ils étaient sous la présence de Dieu. Et c'est ce qui arrive quand on reste dans les actions de grâce. Donc, ils ont remercié Dieu, pas pour la circonstance. C'est pas ça qu'ils ont fait. Ils ont remercié Dieu qui était avec eux autres, puis qui allait les sortir de là. Donc, leur foi était connectée dans la puissance de Dieu. Et quand ta foi est connectée dans la puissance de Dieu, ça va arriver, c'est une question de temps.
sais pas comment de temps que ça a pris pour qu'ils prient et qu'ils chantent, mais ils l'ont fait et c'est arrivé. C'est pas le temps. Ce qui est important, c'est qu'ils ont resté comme ça. Et notre foi, c'est comme ça qu'elle fonctionne. Elle va remercier Dieu avant de le voir manifester. Et c'est ça qui arrive souvent, les gens, quand on dit qu'on enseigne sur la foi, ils disent « Ouais, mais la foi, mais je ne le vois pas. » Bien, tu n'as pas besoin de le voir pour croire. La foi, elle va le croire avant de le voir. Et c'est ça que les gens disent « Ouais, mais vous niez les circonstances. » On ne nie pas les circonstances. On s'appuie sur la parole de Dieu qui va changer nos circonstances. Et je sais que je suis répétitif, là, mais c'est parce que je vois qu'il y a des gens qui me regardent. Non, je ne peux pas prier ça parce que je ne le vois pas. Puis je ne peux pas dire merci à quelque chose que je n'ai pas reçu. Mais si la Bible dit que quand tu pries, tu le reçois, est-ce que Dieu dit la vérité? Et c'est là qu'il faut dire, écoute, est-ce que la parole de Dieu est vraie? Est-ce que vraiment, Dieu a vraiment dit ça, oui ou non? Alors, soit il a menti, ou soit il a dit la vérité. Il faut qu'on décide, là. Puis surtout, c'est plus facile de le faire quand il fait beau soleil et qu'il y a moins de situations difficiles. Parce que quand tu arrives dans une épreuve qui est plus difficile, puis là, il faut dire, ah, merci Seigneur parce que je l'ai reçu, je l'ai pris. Bien, si la personne n'a pas nourri sa foi, si la personne n'a pas habitué à cultiver les actions de grâce, c'est plus difficile dans une énorme circonstance. Vous suivez? C'est plus facile de s'entraîner sur les petites choses. Pour ça, je dis aux gens, ayez des petits projets de foi à chaque jour. À chaque jour, mettez votre foi sur une petite patente qui vous énerve. Vous avez quelque chose dans votre... Vous avez une ongle de casser, bien, demandez au Seigneur d'accélérer le processus de l'ongle de guérison cassée. Prenez quelque chose, puis cultivez votre foi sur ça. C'est la même affaire que dans le naturel, les gens, ça ne leur dérange pas de commencer à s'entraîner pour courir des marathons, puis à courir des 2 km, des 5 km, jusqu'à temps qu'ils courent leurs 40 km. Mais pour les choses spirituelles, ah non, je ne commencerai pas à faire ça, ce n'est pas assez important, là, je peux vivre avec quand même. Non! Il y a quelque chose qui t'énerve dans ta vie, il y a quelque chose qui ne marche pas dans tes finances, il y a quelque chose. Fais quelque chose! Commence à mettre ta foi, puis commence à remercier Dieu. Puis là, quand tu vas avoir vu cette victoire-là, tu vas dire, OK, ça fonctionne pour la petite orteil, ça veut dire que ça va fonctionner peut-être pour un bras. Puis là, ça va fonctionner. Puis là, tu construis ta foi, Et là, tu deviens efficace à le faire. Et quand il y a une situation qui est plus difficile, bien, tu le fais encore. Amen? Donc, ne laissez pas les petites choses dire, ouais, mais c'est pas grave, je peux vivre avec. Là, après tout, là, j'ai telle chose qui fait moins mal, j'ai une médication, puis ou mes lunettes fonctionnent très bien. Tu sais, c'est pas un péché de porter des lunettes en passant, c'est un signe d'intelligence. Je vais vous dire. Les médicaments, c'est la même chose. OK? Il y a plein de gens qui disent, ah, je vais enlever les médicaments parce que j'ai la foi. Non! Si ton médecin t'a prouvé par la prise de sang que tu n'as plus besoin de ce médicament-là, tu l'enlèves. Amen? Mais c'est pas en enlevant le médicament que tu plais à Dieu. Ce qui plaît à Dieu, c'est la foi. Donc, tu remercies le Seigneur, puis tu prends le médicament jusqu'à temps qu'il y ait... Vous suivez là-dedans? Là? C'est pour ça qu'il y a des stupidités dans le corps de Christ. C'est parce que les gens sortent de la parole de Dieu. Puis là, ils décident de faire des choses par leurs œuvres. On va mériter ça. Ce n'est pas par les œuvres, c'est par la foi dans la parole de Dieu. Parce que le mot foi est utilisé très génériquement. Là. Et c'est très énervant d'entendre des fois. Oui, j'ai la foi, j'ai la foi. Tu as la foi en quoi? Parce que souvent, il y a des gens qui vont venir nous voir pour une prière. Ils disent, j'ai la foi. Qu'est-ce que tu crois? Je crois que Dieu il est bon. Oui, mais là, tu viens me voir pour une guérison. Est-ce que tu crois que Dieu veut te guérir? Et la plupart du temps, je vous dirais, même plus que la moitié du temps, c'est non. Quand on arrive, là, et plus qu'on est précis, plus qu'on a des résultats. C'est correct si la personne vient me dire, écoute, je ne suis pas rendu là, mais j'ai besoin d'aide dans ma foi pour telle affaire. Parfait, on va s'accorder ensemble. Et c'est là qu'on vient ensemble pour s'accorder. C'est correct. Mais il y a une différence entre dire « j'ai la foi, donc je crois en Dieu », c'est grosso modo ça que la personne veut dire, mais pour cette chose-là qui est spécifique, j'ai aucun verset, je n'ai pas pris le temps de lire ma Bible, je sais que tu m'as donné 14 versets puis un livre la semaine passée, mais je veux que tu pries quand même. Bien, ça se peut que Dieu, dans sa miséricorde, il va agir exceptionnellement. Ça l'arrive, on le voit, là. Vraiment, je vois la miséricorde de Dieu, je fais comme « wow ». C'était pas ma foi, c'était pas sa voix, c'était Dieu. C'est complètement. Donc, Dieu, il est bon, il va agir comme ça. Mais la manière première qu'il veut, c'est qu'on trouve qu'est-ce qu'il veut dans sa parole, qu'est-ce qu'il nous a déjà acquis, payé pour nous autres. Puis après ça, qu'on le prenne. Amen? Fait que, venez me voir si vous avez des requêtes de prière. Mettez des requêtes de prière en arrière, continuez à envoyer
des textos, les courriels, les choses comme ça, mais soyez précis dans ce que vous demandez. Parce que quand je demande à la personne, est-ce que tu crois en telle affaire? Puis la personne me dit, ah, non, moi, je ne crois pas à ça. Je dis, bien, il va falloir qu'on travaille un petit peu avant être efficace. Plus qu'on est précis avec Dieu, plus qu'il est précis avec nous autres. C'est un principe biblique. Dieu aime ça quand on est précis dans nos requêtes. Il aime ça. Bon, il y a des choses qu'on ne connaîtra pas, là. C'est pour ça que c'est important de prier en langue. Parce qu'on ne sait pas ce qu'on demande. Merci Seigneur. Et on continue, on prie en langue. Mais il y a des choses qui nous demandent d'être très spécifiques. Et il faut être spécifique. Bon, je reviens dans... OK, c'était pas dans nulle part. OK. On cultive, on travaille cette attitude-là d'être reconnaissant envers Dieu en toutes circonstances. On garde notre foi supportée. OK? On n'attend pas que les situations autour de nous changent. On reste dans les actions de grâce tout le temps. Ça, c'est point 1 du message de ce matin. Et là, on va aller voir le point 2. Le point 2, c'est l'inverse. OK? Le point 2, c'est, j'ai juste mis un verset là, pour ça, là, Philippiens 2, 14, qui nous dit, « Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. » Ça veut dire, arrêtons de chialer tout le temps, entre autres. OK? Il nous dit, « Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. » Encore là, c'est quand ça? C'est tout le temps. Et ça, c'est une affaire que c'est pas facile à développer. Ça prend beaucoup de travail sur nous autres pour dire, OK, il faut que j'arrête de chialer. Parce que vous allez voir que, je vais vous montrer des passages très précis, que le murmure va vraiment venir enlever les piliers en dessous de notre foi et va même tuer la foi. Vraiment. C'est tellement dangereux, c'est dégueu. Alors, murmurer. Dans le grec, si on regarde dans le Nouveau Testament, ou le premier passage qu'on va regarder, le mot pour murmurer, c'est se plaindre, chialer, grosso modo. OK. Et là, on s'en va dans 1 Corinthiens 10 et au verset 1, un exemple qui est écrit pour nous autres, pour notre instruction aujourd'hui, à nous qui sommes arrivés à la fin des temps. Bon, 1 Corinthiens 10 et au verset 1. Paul y écrit, « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, et qu'ils ont passé au travers de la mer. » Puis là, on a l'exemple encore là du peuple d'Israël. Mais suivez-nous, ça nous dit que c'est pour nous autres, cet exemple-là, ça a été écrit pour notre instruction. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, « Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. » Ne nous livrons point à l'impudicité comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Murmurez. Là, ici, on se met en contexte. Ça vient de nous dire que c'était pour nous autres, OK? Ça dit que c'est un exemple qui est pour nous autres parvenu à la fin des temps. C'est un exemple pour nous autres. On sait que, on l'a déjà vu, Dieu leur avait donné la promesse. Nous autres, on a des promesses. Eux autres, il y avait la promesse que Dieu les apportait pas n'importe où. C'était très précis. Un pays où coule le lait et le miel, et avec tous les habitants, là, avec les Iens, les Phérésiens, c'était excessivement précis. Il dit, je vous amène là. Et il va le répéter. On ne lira pas Nombre puis Exode, comme j'avais déjà lu il y a quelques mois. Mais là, il répète, il dit, je vous amène là-bas, là. Puis là, à chaque fois, il y avait un miracle. Et après le miracle, au lieu de dire, merci Seigneur, tu as fait un miracle, ils se sont mis à chialer. Et ils murmurèrent. Et là, la même affaire. Et là, ce n'est pas juste une fois, c'est plus d'une dizaine de fois, juste entre Exode et Nombre, là. Tu sais, là, tu vois 10 fois. Ça c'est mis à part qu'en Égypte, ils ont vu
Les miracles, les signes et prodiges. Ça, c'est mis à part de ce que tu viens de voir ça. Là. Fait que là, si tu penses que Dieu n'est pas sur ton côté, il y a un problème. Leur attitude n'était pas correcte. Et leur attitude a fait qu'ils ont annulé la promesse de Dieu. Et on va continuer là-dedans. Bon. Tu sais, tout ce qu'ils ont vu comme miracle, là, en Égypte, dans le désert, la colonne de nuée, la manne, toutes ces choses-là, ils ont toujours fini par chialer. Même la manne, là, quand ils l'ont eu, ben, c'est quoi cette patente-là? Puis après ça, ils disent, on est tanné de la manne, puis là, on est tanné d'ici, puis on est tanné de ça. Puis si vous regardez, c'est toujours chiolage, 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 chiolage. Puis là, il y a plein de gens qui ont dit, ouais, mais tu sais, c'est correct, là, on peut chialer un petit peu quand même. Là. Oui, on a libre choix, on a libre arbitre, on peut faire ce qu'on veut, mais on va avoir le résultat qu'on va avoir semé, par exemple. Puis, je vais vous lire dans l'hébreu, parce que quand on voit le mot murmure dans l'hébreu, c'est un petit peu plus fort que dans le grec. Le mot pour murmure qu'on voit ici, là, c'est s'arrêter. C'est ça que ça veut dire, le mot murmure. Arrêter, rester au même endroit, séjourner, s'obstiner. Ça veut dire que le murmure, là, il arrête la foi, il arrête la promesse. C'est ça qui est littéralement, si vous sortez une concordance, le mot pour murmurer qu'on voit dans le passage dans Nombre, dans Exode, quand il dit « ils murmurèrent », ça veut dire « je reste au même endroit ». Et est-ce qu'ils ont resté au même endroit? Ils ont resté au même endroit. Ça, c'est le murmure. Bon, Dieu leur a répété quand même « je vous amène vers un pays où coule le lait et le miel ». Jusqu'à temps qu'ils arrivent sur le bord de la terre promise, et là, il envoie les 12 espions. Et comme de fait, les 12 espions, il dit « à la vérité, c'est vrai ce que tu nous as dit. C'est un pays où coule le lait et le miel, c'est vrai, voici les raisins, voici le lait, mais... » Et là, mais, ils se mettent à chialer. Par contre, il y en a deux, Josué et Caleb, qui n'ont pas chialé. Ils ont dit, c'est faisable, on est capable. Les autres disaient, on ne peut pas, ça ne marchera pas, on va se faire manger par les gros habitants. Puis là, ils ont dit, non, non, non. Ils sont, Josué et Caleb vont dire, ils sont du pain pour nous autres. Et là, les autres vont dire, non, on n'est pas capable. Et on s'en va voir où est-ce qu'on... C'est comme, c'est la fin de la finale. Là. Ils ont étiré là, la grâce de Dieu jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de grâce. Okay? Et on ne veut jamais se rendre là. On ne veut jamais se rendre où est-ce qu'il n'y a plus de grâce parce qu'on a tellement désobéi à Dieu volontairement, une décision volontaire, que là, on arrive que... Donc, on s'en va dans Nombre 14. On l'a déjà vu, mais regardez bien, là, ils viennent de dire le rapport des espions, puis là, Caleb et puis Josué leur disent, non, non, on est capable, come on, guys, c'est fait, il nous l'a donné, on a vu les raisins, on a vu tout, on l'a vu, là, vous le voyez, il est là. Mais... ils ont chialé pareil. On arrive Nombre 14 et au verset 1. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Et le peuple pleura pendant la nuit. Tu sais, quand tu pleures, tu n'es pas vraiment dans la foi. Okay. Tu peux avoir mal. Je ne dis pas de ne pas avoir compassion. C'est ça la différence. Il y a des choses qui font mal dans la vie. Il y a des choses, tu sais, quand tu te casses quelque chose, ça fait mal. Quand il y a une peine, tu sais, il y a quelque chose qui brise le cœur, ça fait mal. Donc, Dieu ne dit pas qu'on n'a pas le droit d'avoir des émotions. C'est pas ça qu'il dit, là. Mais là, dans ce cas-là, c'est par rapport à une promesse. OK? Je viens de faire la parenthèse, là. Je ne vous dis pas de pas avoir de compassion du tout, c'est pas ça du tout le message de ce matin. OK. Toute l'assemblée leva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant toute la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit, « Que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte? Ou que nous sommes-nous morts dans ce désert? » Et là, il va continuer, ils vont chialer, je vous sauve des détails. Et là, ils vont chialer, ils vont tellement chialer que Dieu va être obligé de faire exactement ce qu'ils ont dit dans leur bouche, parce qu'ils n'arrêtaient pas de dire, on va mourir ici, on va mourir ici. Dieu va dire, c'est ça que vous allez avoir. C'est ça votre foi, vous allez avoir selon votre foi. Et c'est ça qui arrive. Et une chose ici, c'est qu'on va voir que c'est eux autres qui ont arrêté le miracle de rentrer dans la terre promise. Dieu leur avait donné les promesses et c'est écrit tellement de fois dans notre Bible, c'est écrit, il leur a donné. Mais qui c'est qui a arrêté la puissance de Dieu de les amener? C'est eux autres. Et même si on continue, je ne l'ai pas sorti là, mais dans Psaume 78, dans ce coin-là, c'est Psaume 78,
ça dit qu'ils ont, en français, ça dit ils ont provoqué et tentèrent l'Éternel, mais si vous prenez n'importe quelle Bible en anglais, c'est marqué ils limitèrent le Dieu d'Israël. Eux autres même, prenez une concordance, là, prenez n'importe quelle Bible en anglais, ça dit c'est le mot pour limiter. Ils ont limité le Dieu d'Israël. C'est dans votre Bible, ça. On peut limiter Dieu. Le monde fait wow, non, 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 Dieu est tout-puissant. Oui, mais dans notre vie, Dieu veut faire de quoi? Mais toi, tu dis non. On vient de le limiter. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils l'ont fait par le chialage et le murmure. Et ça l'a détruit leur foi, ça l'a fait l'inverse. On s'en va dans Nombre 14, et un petit peu plus loin, verset 26. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, « Jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel, je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. » Qu'est-ce qu'ils disaient tout le temps? On va mourir ici, on va mourir ici, on va mourir ici. C'est exactement ça qu'ils ont eu. Vos cadavres tomberont dans ce désert, vous tous dont on a fait le dénombrement, en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus qui avez murmuré contre moi. Vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jéphuné, et Josué, fils de Nun. La moyenne de pourcentage n'est pas gros de ceux qui ont rentré. C'est pas gros. Mais c'est juste une question d'attitude. C'est ça qui est arrivé ici. Bon, résultat de leur murmure, ils ont littéralement arrêté Dieu qui disait « Je veux vous apporter dans la terre promise, je veux vous apporter, je veux, et je suis en train de le faire, mais les autres ils disaient « Non, on ne veut pas parce qu'on murmure. » Vous voyez la différence? Dieu voulait, Dieu a tout fait pour les faire entrer, mais Dieu n'a pas pu. Dieu était limité par eux autres. Et le murmure apporte toujours la destruction de notre foi. Et combien de destruction qu'on veut, on n'en veut pas. Donc, le murmure, le chialage ne devrait pas se retrouver dans notre quotidien. Je sais que c'est une habitude qui va être tough à casser pour la plupart d'entre nous, mais on est capable de le faire. Il faut juste se prendre chaque jour, petite affaire par petite affaire, quand on est en train de chialer sur les nouvelles qu'on entend, on arrête de chialer. On arrête. OK? On arrête de chialer sur ce qui se passe. Parce qu'il n'y a personne qui veut arrêter Dieu d'agir dans notre vie. Il n'y a personne. Mais quand on chiale, on sait qu'on arrête les choses. Ça va tuer notre foi. Donc, il faut qu'on arrête, il faut qu'on prenne de faire ce qu'on a vu dans la première partie, c'est qu'il faut faire l'inverse. Il faut retomber dans être reconnaissant, retomber dans les actions de grâce. Il faut retourner là-dedans pour ressoutenir notre foi, peu importe la situation, qui vente fort, qui ne vente pas. Il faut réapprendre à se souvenir que Dieu nous l'a promis dans sa parole. Bien, merci Seigneur parce que tu me l'as donné. Et il faut se conditionner à le faire. Merci Seigneur pour ta promesse. Et quand on voit quelque chose, c'est Seigneur, ça, cette patente-là. Là, on arrive pour chialer, bien, on arrête. Puis là, on décide de vivre comme ça. Et si on le fait, on va récolter les fruits de ça. Si on ne le fait pas, on va faire l'inverse. C'est comme ça. Et pour terminer, dans les derniers passages, Éphésiens 5, 4. Éphésiens 5, 4, c'est assez direct. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Je le paraphrase, là. Arrêtez de chialer. C'est grosso modo, c'est ça qu'il dit dans Éphésiens. C'est sûr que je n'ai pas pris tout mais dans ce chapitre, surtout dans Éphésiens, on le voit, il parle beaucoup, beaucoup sur les actions de grâce. Il dit, faites ça, faites ça, faites ça. Puis il dit quoi? Action de grâce. Pour renouveler notre intelligence, pour recevoir de Dieu. Et comme je vous dis, ce n'est pas juste le dimanche matin, on se souvient que c'est vrai, on l'a vu ça dans les versets, fait qu'il ne faut pas chialer. Mais il faut le garder devant nos yeux. Fait que quand on lit notre parole le soir, quand on écoute des enseignements, là on se dit, ah oui, c'est vrai, ça ne faut pas que je chiale. Et on se souvient, mais il faut continuer à se nourrir, il faut continuer à l'entendre. Parce que ce n'est pas quelque chose qui va arriver comme ça. C'est vraiment quelque chose qu'on doit travailler dessus, les actions de grâce. Amen. Colossiens 2, verset 6 nous dit, « Ainsi donc,
Comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abonder en actions de grâce. Il faut que ça déborde les actions de grâce. Il faut que ça vienne, qu'on arrive au point qu'on fait comme ça, puis qu'on marche avec Dieu, puis là, oui, on relâche notre foi, on prie pour quelque chose, puis on fait « Merci Seigneur, parce que ça me dit que tu me l'as donné, et je crois que je l'ai reçu. » Puis après ça, même si on ne le voit pas, on va le voir se manifester. Dieu va veiller sur sa parole. 2 Corinthiens 1,20 nous dit « Car pour ce qui... dans la Louis II. Pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'Amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. » Dans d'autres traductions, ça dit « En Dieu, toutes les promesses de Dieu sont oui et Amen. » Si Dieu nous l'a promis, ça veut dire que oui, il veut qu'on l'aille. Right? Si je vous dis, écoute, moi, je te promets que je vais aller tondre ton gazon. Je promets ça à une personne. Si la personne a foi en ma parole, elle va dire, hey, parfait, moi, je vais en prendre un thé glacé, mon gazon va être tondu. Mais si la personne n'a pas confiance en moi, elle va dire, ah, je suis tout aussi bien d'aller le commencer parce que ça va être long avant qu'il arrive. Est-ce qu'on a confiance dans ce qu'on voit dans la Bible? Est-ce qu'on croit vraiment que Dieu nous aime? Est-ce qu'on croit vraiment que quand on dit qu'il est bon, bien, il est vraiment bon? Est-ce qu'on croit vraiment qu'il va faire que s'il nous l'a promis, qu'il vient de nous dire que toutes ses promesses, il va les accomplir? Puis je sais que ce n'est pas tout instantané, mais on peut-tu faire notre partie de croire et de soutenir tout ça avec les remerciements? Parce que la prière de la foi va toujours se terminer avec « Merci Seigneur parce que je l'ai reçu, je l'ai pris et ça m'appartient maintenant. » Puis là, ce n'est plus dans mes mains. Et là, quand la situation semble rempironner, comme dirait Pasteur Chantal Paulus, parce qu'elle a un anglais quasiment aussi bon que le mien, là, son franglais. Donc, quand ça rempironne, tu dis « Hey, merci Seigneur parce que ça, tu me l'as donné. Merci Seigneur parce que j'ai la victoire, même si ça rempironne. » On continue à dire « Merci Seigneur. » Et vous allez voir, la situation va vous sembler plus facile. Parce que toutes les choses deviennent plus faciles quand on reste dans la foi. Faites-le, faites-le. Restez dans, merci Seigneur, restez dans les actions de grâce. Ne tombons pas, essayez pas de rester dans les murmures. Ah Seigneur, que c'est dur, puis que c'est long ton affaire. Ça vous amène nulle part. Puis ça va être encore plus triste la situation, puis la situation va être encore plus dure à passer au travers. Puis il n'y a personne qui veut ça ici, mais nature humaine étant, c'est ce qu'on a tendance à faire. Et c'est ce que, Seigneur, ce que j'avais, c'est vraiment, il faut qu'on arrête de faire ça. Il faut qu'on reste à travailler dans les actions de grâce. Et en faisant ça, on laisse notre foi fonctionnelle et connectée à la puissance de Dieu. Et on est capable de le faire. C'est nous autres qui prenons la décision. Ça va être un effort, là, je vous le dis tout de suite, là. Mais on est capable de remercier Dieu à l'avance avant qu'on l'ait vu. Amen? Amen. On se lève ensemble. Je ne vous étirerai pas ça. C'est ce que j'avais à vous dire ce matin. Ça va vraiment avec la louange de ce matin. Quand j'entendais ça, j'ai dit, wow, j'ai dit, Seigneur, c'est vraiment ça que tu voulais que je parle? Et j'ai dit, oui, c'est ça. Alors, je vous encourage, peu importe la situation que vous vivez, c'est correct de demander de l'aide aux autres personnes, mais restons dans l'attitude que Dieu est bon et il va nous aider. Il faut rajouter « Merci Seigneur parce que tu me l'as donné. Merci Seigneur parce que tu le fais. Merci parce que tu travailles. Merci parce que même si je ne le vois pas, toi, je sais que tu es bon parce que ta parole ne change pas. » Amen. Amen. Seigneur, je te remercie parce que tu es tellement bon avec nous autres, Seigneur. Je te demande de nous fortifier, Seigneur, de nous aider, Seigneur, à être dans les actions de grâce, Seigneur, de reconnaître, Seigneur, toutes les choses, les petites et les grandes que tu fais dans nos vies, Seigneur, et de nous les remémorer, Seigneur, qu'on puisse se souvenir, Seigneur, de tout ce que tu as fait, Seigneur, tout ce que tu fais présentement et tout ce que tu vas faire, Seigneur, car tu es Dieu et tu nous as donné tellement de promesses, Seigneur. On te remercie parce que tu es avec nous et je te remercie, Seigneur, pour toutes les réponses aux prières à chacun des personnes ici ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis.